Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve enfin, mais enfin pour la FAQ pour la FAQ que vous m'avez tant demandé. Mais vous étiez j'ai un nombre phénoménal à me demander de vous faire une FAQ et de me poser une tonne de questions. Du coup aujourd'hui je suis là pour vous répondre et pour vous donner toutes les explications suite à mes dernières vidéos. Avant de commencer, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça me fera hyper plaisir. Et abonnez-vous surtout. Mais c'est parti, on passe à la FAQ. Et là, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez de débarquer, je m'appelle Noureila, j'ai 20 ans, je suis d'origine marocaine, je suis de Rabat, ma famille est à Marrakech et je vis à Nice pour mes études. Voilà, je suis installée actuellement à Nice. En fait, pour rebondir sur plusieurs remarques que j'ai eues mais pendant mes précédents vlogs là à Oujda, je ne suis pas de Oujda les gars, je ne suis pas de Oujda, je ne suis pas Oujdia, d'accord. Juste pour éclaircir les choses, Oujda c'est pas ma ville natale. J'ai habité à Oujda pendant un an et c'était pour mes études supérieures en fait. Arrêtez de critiquer mon accent parce que ce n'est pas un accent oujdi. Je n'ai jamais dit que j'étais oujdi, je n'ai jamais dit que je maîtrisais l'accent oujdi, d'accord. À Oujda, juste pour éclaircir un peu pourquoi j'étais là-bas. J'étais là-bas parce que j'ai passé ma première année d'études supérieures à Oujda et je me suis fait des amis qui ne sont plus des amis maintenant, c'est devenu de la famille. Du coup j'ai, on va dire, de la famille là-bas et c'est pour ça que vous allez me voir souvent à Oujda. Voilà, arrêtez de poser les questions cheloues. Là c'est clair, c'est dit. Et passons au deuxième truc. Alors j'ai beaucoup de personnes qui m'insultent carrément et qui me disent pourquoi tu as une chaîne en français alors que tu es marocaine et que tu es censée vivre au Maroc. Alors de un, je ne vis pas au Maroc, je vis en France, d'accord. Et j'ai deux communautés, une qui est francophone et une qui est arabophone. Alors j'ai en grande partie les Français, les Belges et les Canadiens et la moitié c'est des Marocains. Alors pourquoi je ne fais pas des vidéos en Darija? Pourquoi je ne fais pas des vidéos uniquement en arabe? C'est parce que j'ai plusieurs communautés et parce que j'estime que les Marocains comprennent et le français et l'arabe et c'est pour ça que je fais des vidéos en français les gars. Oui, vous m'avez demandé de faire plus de vidéos en arabe, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie de vous lancer parfois des vidéos en arabe mais ce n'est pas possible. En fait je ne peux pas faire que des vidéos en arabe parce que sinon je perdrais la moitié de ma communauté qui m'aime et qui aime regarder mes vidéos et qui malheureusement ne comprennent pas l'arabe. Du coup essayez de comprendre, ce n'est pas parce que je renie ma nationalité, c'est pas parce que j'ai la grosse tête ou... Est-ce que je vais laisser tomber les vidéos en français pour les retourner en Darija? Je ne pense pas, d'accord, je ne pense pas. Et arrêtez de lancer les messages haineux, les messages méchants parce que ça ne sert absolument à rien, d'accord. Du coup, le coup de gueule est terminé, passons à vos questions. J'ai préparé une petite liste de questions juste ici, oui il y en a plein. Et on va commencer par le tout premier truc, c'est que tu es oujdia. J'y ai répondu donc non, je suis de Marrakech, de Rabat, voilà, je suis une enfant du Maroc, voilà, je suis marocaine. Et c'est tout ce qui compte. Et quel âge as-tu? Alors comme j'ai dit au début de la vidéo, j'ai 20 ans. J'ai eu mes 20 ans le 7 mars dernier, voilà. Seconde question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et pourquoi le make-up? Alors, c'est assez particulier en fait mon histoire avec YouTube. Moi j'ai toujours adoré regarder des vidéos YouTube, j'ai toujours adoré YouTube, genre les grandes youtubeuses comme Sananas, Luffy, voilà, toutes les grandes youtubeuses américaines et européennes. J'adore, je kiffais, mais je ne me suis jamais mis en tête que j'allais un jour commencer à faire aussi des vidéos sur YouTube, poser ma caméra devant moi et commencer à parler. Sincèrement, c'était hors de question, j'étais trop timide pour le faire. Et d'ailleurs, j'avais à ce moment-là, j'étais j'étais en bac et j'avais des problèmes, voilà, j'étais pas dans mon élément et la dernière chose que je me voyais faire c'est de commencer à faire des vidéos sur YouTube, voilà. Les années sont passées, je continuais toujours à suivre mes youtubeuses préférées, notamment Sananas qui est #1 for me. Et voilà, je les suivais jusqu'au jour où je suis venue à Nice. Et qu'un jour ma petite soeur m'a dit bah ce serait cool que tu commences à faire des tutos et tout parce que t'es assez, on va dire, tu sais te maquiller, tu sais faire des trucs, tu pourrais très bien partager ça avec une communauté, te faire voilà, travailler avec des marques de maquillage. Moi c'est ma passion le make-up. Et ce qui répond à la deuxième question c'est pourquoi le make-up, mais on va y venir. Et un jour en fait je regardais une vidéo de Sananas
et je me disais mais la chance qu'elle a cette meuf de faire en fait d'exercer sa passion comme ça sans limite. Et il y avait une personne qui m'est très chère à côté de moi qui était là et qui m'a dit cette phrase là: regarde, la fille elle est en train de réaliser ton rêve, elle est en train de vivre ton rêve. Et cette phrase là, je sais pas ce que ça a déclenché dans mon cerveau, mais une semaine après, ou je pense 2 semaines après, j'ai commencé YouTube. Sincèrement c'était là le truc déclencheur, le truc qui m'a dit mais meuf, faut te réveiller, faut prendre ta vie en main. Là moi je suis toujours preneuse, je me dis toujours que je dois réaliser mes rêves, je dois travailler dur pour arriver à ce que je veux être dans 5, 6 ans, même 10 ans. Et c'était pour moi inacceptable que je laisse voilà, que je laisse défiler ça, défiler la chance de vous avoir, ma chère communauté, de faire des vidéos sur YouTube. En fait YouTube pour moi c'est, on va dire, un échappatoire parce que vous savez la vie n'est pas toujours facile et ça me permet en fait de me défouler, de rigoler, même si je suis toute seule dans la chambre, voilà je suis toute seule, mais c'est comme si vous étiez devant moi, c'est comme si vous interagissez avec moi et c'est un truc génial vraiment. Et le truc que je peux vous dire en passant c'est que si vous avez un rêve, ne laissez jamais tomber. Même si ça vous paraît trop dur, même si ça vous paraît inaccessible, juste bossez pour et franchissez vos limites. Sincèrement moi, il y a on va dire 3 ans de cela, c'était inacceptable, inadmissible, impossible, voire même c'était juste impossible que je commence un jour YouTube. Et il y a une énorme abeille ou je sais pas, c'est pas ce que c'est dehors, ça a cette taille là. Heureusement que j'ai toutes les portes fermées hein. Bref, et voilà, c'est ce qui m'a donné envie. Et voilà, c'est pour ça que j'ai commencé YouTube, pour réaliser mes rêves et pour vous avoir, vous, ma chère communauté que j'aime beaucoup et que j'aime d'amour. Et voilà, c'est tout. La 3e question, est-ce que tu as un boulot à part YouTube? Alors oui, j'ai un boulot. Je pense que vous le savez si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat. Alors récemment, j'ai commencé à travailler chez André. C'est une boutique de chaussures ici à Nice. Si vous êtes de Nice, c'est André Jean Médecin. Du coup, si vous voulez me faire un petit coucou, vous pouvez passer me voir là-bas. Et voilà, c'est tout. Du coup, je travaille chez André, c'est une boutique de chaussures. Je suis en train de me former là actuellement. Et voilà, j'essaie d'être un peu polyvalente dans tous les domaines. J'ai bossé chez McDo, je bosse maintenant chez André. Après, voilà, j'essaie de prendre de l'expérience un peu partout. Et voilà. Après, question suivante, as-tu des complexes? Mais sincèrement, toi qui as posé cette question, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais bien sûr que oui, j'ai des complexes, mais bien sûr, moi je suis la personne la plus complexée par son corps de toute cette planète-ci. Alors si vous avez vu ma vidéo spéciale perte de poids, que je vous laisse ici dans le petit i, vous savez que le truc qui me complexe le plus, c'est mon corps. Alors, je ne suis pas une personne obèse, je ne me trouve pas non plus très grosse et tout ça, mais j'ai des rondeurs. Ces rondeurs là, des fois ça me gâche la vie. J'ai envie de vous dire ouais, des fois ça me gâche la vie, des fois je me dis, parce que j'ai une soeur qui est toute fine comme ça, je me dis que j'aimerais très bien être comme elle et tout, mais en fait, les complexes, c'est pas quelque chose qui doit nous pourrir la vie. Sincèrement, moi j'en ai pris conscience. Et si vous aimez pas quelque chose dans votre corps, parce que le corps n'est pas parfait, on n'est pas parfait, on ne peut pas l'être. Mais si vous n'aimez pas quelque chose dans votre corps, agissez, faites quelque chose pour changer ça. Je ne parle pas de chirurgie esthétique et tout. Moi je sais que récemment j'ai pris un tout petit peu de poids. Et j'ai rééquilibré mon alimentation, j'ai fait plus de sport, je dors mieux, je bois 2,5 litres d'eau par jour, je fais attention à ce que je mange et je réussis à perdre les kilos en trop et ça me va très bien. Sincèrement, je sais pas comment vous faire passer le message, mais on a tous des complexes. Que ce soit obésité, que ce soit, je sais pas, on a tous des complexes, mais il faut être plus fort que ces complexes-là. Les complexes ne doivent pas nous ruiner notre vie. Je sais qu'étant petite, j'étais très complexée par ma petite taille, sachant que je mesure 1m52. Oui messieurs, je suis petite de taille et ça me complexait énormément. Mais là j'ai appris à... c'est quelque chose que je peux pas changer. J'ai appris à accepter mon corps, j'ai appris à aimer mon corps. Et ça me va très bien. Je peux même dire que j'adore être petite, j'aime bien. Je trouve que ça a un charme à part. Voilà, j'ai appris à changer ce complexe là
en quelque chose qui peut me rendre unique. Des fois on se sent différent des autres, mais c'est cette différence là qui nous rend unique et qui nous rend spécial. Donc arrêtez de vous focaliser sur vous êtes gros, petit, je sais pas, barbu ou je ne sais quoi. Acceptez votre corps, acceptez-vous comme vous êtes et aimez-vous. C'est ce que je peux vous dire, c'est le conseil que je peux vous donner. Alors la cinquième question, est-ce que ton inspiration beauté influenceuse marocaine est française? Alors mon inspiration de youtubeuse marocaine, c'est clairement la youtubeuse Abir de la chaîne Enjoy Your Makeup. Et je l'adore cette fille, j'adore les maquillages qu'elle fait, j'adore comment elle est, tout ça. Et inspiration beauté, on va dire française, c'est Sananas. Sana, c'est la life. Je la suis, je pense, depuis 4 ans déjà. Et je l'aime autant cette fille, je l'adore, j'adore ce qu'elle fait, j'adore ses vidéos, j'adore l'énergie. Ah, c'est ma youtubeuse préférée, voilà. Alors, question suivante, quelle est la couleur de tes cheveux naturels? Alors, ma couleur de cheveux naturels, c'est ça. C'est ce que vous voyez actuellement. Récemment j'étais blonde et vu que mes cheveux étaient très abîmés, j'ai décidé de retrouver ma couleur naturelle. Là ça commence à s'éclaircir un tout petit peu, comme vous le voyez, ça prend... comme vous voyez le blond ressort un tout petit peu. Mais ça reste là, c'est vraiment ma couleur naturelle, hein. Les racines c'est ma couleur naturelle. Après là le blond ressort un tout petit peu, mais j'adore l'effet que ça fait. C'est voilà, j'aime beaucoup la couleur que j'ai actuellement. Et voilà, du coup ma couleur naturelle c'est le brun, c'est ça. Alors, question suivante, combien fais-tu de sport par semaine? J'ai fait du sport, on va dire 5 fois par semaine, 2 fois à peu près en salle de sport et tous les jours à la maison le matin. Aujourd'hui j'en ai pas fait parce que je devais faire du ménage avant de partir bosser. J'en fais pratiquement 5 fois par semaine, des fois en salle, des fois à la maison. C'est vrai que depuis que j'ai commencé à travailler chez André, c'est un peu difficile d'aller à la salle parce que je sors assez tard et la salle est déjà fermée, du coup voilà, mais j'essaie de rattraper à la maison. Si vous voulez en fait des programmes qui sont très bien à faire chez soi, vous avez le programme de Sissi Mia qui s'appelle Bikini avec Sissi. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4, ils sont top, vous pouvez les faire. En fait vous avez le site bikiniavecSissi.com et vous avez les programmes et c'est top. Moi j'adore les exercices qu'elle fait. Alors, question suivante, quel maquillage tu préfères? Plutôt naturel ou osé? Alors, quand on est youtubeuse beauté et quand on aime le maquillage, on est forcément adepte de tout. D'accord? Et sincèrement je ne saurais pas vous dire quel maquillage je préfère, si c'est le osé ou le naturel, parce que j'adore me tartiner la face avec des couleurs. J'adore mettre du fond de teint hyper couvrant, des trucs hyper instagrammables, tout ça. Mais j'adore aussi mettre du maquillage comme ça, genre assez naturel, une bouche... là c'est pas très naturel, mais bon la bouche elle est orange. Mais j'aime beaucoup aussi les looks naturels, surtout le printemps et l'été. Des trucs assez, on va dire... highlighté, tout ça, pas trop de couleurs, des trucs bronzy, gold, tout ça j'aime beaucoup. Du coup je peux pas vous dire quel maquillage je préfère parce que j'aime le maquillage en général. Question suivante, du coup, quel est l'avis de tes parents sur ce que tu fais sur YouTube? Question très intéressante. Alors avant de commencer YouTube, je redoutais beaucoup la réaction de mon papa. Alors je me disais il allait pas du tout apprécier ce que je fais, il va me dire mais pourquoi tu t'affiches sur YouTube? Genre voilà, c'est ce que je m'attendais en fait, je m'attendais à cette réaction là. Et le jour où j'ai filmé ma première vidéo, eh bien je ne lui ai pas dit. J'ai filmé ma première vidéo, ma mère était au courant, mon père n'était pas du tout au courant, je lui ai rien dit, je lui ai pas dit que j'allais poster quelque chose sur YouTube. J'ai attendu le jour où il a retrouvé ma vidéo comme ça. Je pense que c'est ma soeur qui lui a dit, elle a capté, mais je lui ai rien dit. Et un jour j'étais avec lui au téléphone, il m'a dit ah bah j'ai vu tes vidéos sur YouTube, c'est cool ce que tu fais. J'étais là, ah bah c'est cool, merci papa. Et j'étais mais trop contente de ma vie, sincèrement je me suis dit bah c'est cool. En fait j'ai une famille qui est très, on va dire, qui soutient à fond, vous voyez, le genre qui te pousse à l'avant. Moi, ma mère m'a dit vas-y fonce. Ma tante paternelle me dit vas-y fonce, elle me donne même des idées de vidéos, tout ça. Ma tante maternelle aussi. Mon père il me dit allô, oui ma fille, regarde, je t'ai fait des commentaires, va liker mes commentaires, je t'ai fait des likes, j'ai partagé avec mes potes, hein. Je suis derrière toi, je te soutiens. Moi je suis là en train de... J'adore en fait, j'adore le soutien que m'apporte ma famille dans ce domaine là. La réaction était assez bien, du coup ils adorent ce que je fais. Mes parents sont mes premiers fans, sont mes premiers supporters, ils sont toujours là, les premiers à regarder mes vidéos, les premiers à liker, les premiers à commenter.
Et voilà, j'adore j'aime beaucoup, voilà, ils sont derrière moi. Et ils adorent ce que je fais, voilà, ils aiment beaucoup ce que je fais. Question suivante. Est-ce que tu peux nous parler de ton chien? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Dites-moi d'abord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, mon chien, il est juste là, je vais vous le montrer. Viens, mamie, viens. Viens, bébé. Oh lolo, 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 coucou. Il est là, mon chien. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur mon petit Royce? Déjà, il s'appelle Royce, hein, mamie? Il est adorable, mon chien. Il a 9 mois maintenant. Et c'est un chihuahua, comme vous pouvez le voir, c'est un chihuahua qui est chocolat. Et l'histoire de mon petit chien, c'est que quand je me suis, on va dire, installée à Nice, il me fallait un compagnon, il me fallait un animal de compagnie. Parce que moi, j'ai 2 chiens au Maroc, mais c'était juste impossible de les ramener. Et voilà, il me fallait un animal de compagnie. Je regardais sur le bon coin et tout, les chiens étaient hyper chers, surtout les petits chihuahuas comme ça, ils coûtaient 1000 €, 1500 €. C'était juste impossible. Et un jour, je retrouve une annonce d'une personne qui fait des dons de chihuahua comme ça à Marseille. Donc je prends mes clics et mes claques, je pars à Marseille et je récupère mon petit bout de chou. Et j'avais le choix entre lui et sa sœur. Et quand je l'ai vu, c'était juste le coup de foudre. Sachant qu'au début, je voulais prendre la femelle. Je voulais prendre la femelle pour avoir genre des bébés et me faire une petite famille de chiens. Mais je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Je suis tombée amoureuse de ce bout de chou et c'est l'amour de ma vie. Voilà. Il est tout écrasé. Il a sommeil, il n'a pas dormi de la nuit. Voilà, c'est mon petit bout de chou d'amour et je l'aime beaucoup. Et vous me demandez beaucoup si quand je pars au Maroc si je l'amène avec moi, alors non. Mais je pense que cet été il va partir avec moi pour voir mes autres chiens. Un bébé. Hein mamie, fais un gros bisou à la caméra. Du coup voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur mon chien. Alors, question suivante. Est-ce que tu peux nous faire des vidéos avec des garçons? Genre mon pote fait mon shopping, mon copain fait mon shopping, mon copain fait mon make-up. Ok. Alors c'est quelque chose que j'avais beaucoup envie de faire quand je suis partie à Oujda. Je voulais faire une vidéo genre avec Momo et Yassir, mais malheureusement on n'avait pas assez de temps, on n'avait pas le local non plus pour filmer. On était tout le temps dehors, la rue, tout ça, on pouvait pas filmer dehors. Et voilà, mais, un grand mais, je pense vous la faire la prochaine fois que je partirai au Maroc. Oui, je compte le faire, il me faut juste les potes. Là actuellement il faut juste que les potes soient avec moi pour que je puisse le faire, c'est tout, c'est tout ce que j'attends. Toute dernière question, c'est que est-ce que tu as suivi un régime alimentaire pour perdre tes kilos en trop? J'ai pas fait de régime, d'accord? J'ai juste rééquilibré mon alimentation et on va dire, moi sincèrement j'ai supprimé. J'ai pas réduit mais j'ai supprimé les féculents, les lipides, tout ça. J'ai supprimé, en fait je mangeais que des légumes, des trucs sans matière grasse. Vraiment voilà. Si on peut dire que c'est un régime alimentaire, je ne sais pas. Mais je ne me suis pas privée. Quand j'avais envie de chocolat, je mangeais du chocolat. Quand j'avais envie de cookies, je mangeais des cookies. Mais bien sûr sans abus et sans privatisation. Voilà. Et pour l'instant j'ai perdu 3 kilos et c'est génial. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, j'ai essayé de regrouper toutes les bonnes questions que vous m'avez demandé sur Instagram, Snapchat et sous mes vidéos YouTube. Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu juste en bas, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout si vous regardez cette vidéo et que vous ne l'êtes toujours pas. D'accord, je compte sur vous les gars. Et du coup, je vous fais comme toujours de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. So I'm picking it up, I'm loving, I'm picking it up, I'm picking it up, I'm loving, I'm picking it up, I'm picking it up, I'm loving, I'm living, so we turn it up, yeah.